124 pages de dessins et de textes, un aboutissement de 4 ans et demi pour les deux jeunes mangaka de chez Animage. C'est le manga Madsik, que nous ont dévoilé nos deux jeunes à la bibliothèque d'échange de Gétigné lors du vernissage. Une première pour eux et une première réussite, tant par la qualité des dessins et du scénario que par le côté commercial, puisque le manga est très demandé. Mais comment leur est venue cette idée ? Mathéo, il écrivait beaucoup d'histoires quand on était en troisième, et comme on n'habitait pas loin, je passais souvent chez lui. Et un jour, il me les a montrés, donc j'ai lu et tout, et je trouvais ça plutôt cool. Donc je me suis dit, je vais dessiner un personnage. Et on en parlait en fait au foyer Animage, et donc Fred, qui était notre animateur, qu'on connaissait bien depuis très longtemps, on passait beaucoup de temps au foyer. Et il nous a dit, les gars, on peut vous faire un vrai projet où on se lance, quoi, et on fait un truc à fond. Donc à partir de là, le projet a vraiment commencé, et c'est à ce moment-là que ça a débuté, quoi. Alors justement, présentation de ce projet. C'est un manga, Madsik. On suit l'histoire d'Akira, Kaya et Hiro. Là c'est Akira, là c'est Kaya et là c'est Hiro. Donc là c'est les antagonistes, Ikari, et là c'est leur sensei, Edras. Donc en fait on apprend au début de l'histoire qu'ils ont des sortes de pouvoirs et qu'ils vont devoir les contrôler au fil du scénario. Donc ensuite, une fois qu'ils ont rencontré leur pouvoir, la fin de l'histoire c'est ils doivent aller quelque part. Donc voilà, c'est dans les grandes lignes, c'est ça. Il y a d'autres choses. Il y a bien évidemment de l'action, du combat, de l'émotion aussi. Il y a de l'émotion. Puis ça, malgré le fait que ce soit un one shot, ça parle de certaines thématiques, notamment le harcèlement et la discrimination. Donc ça a beau être un petit livre, on a quand même essayé de parler de plusieurs thématiques qui sont quand même très importantes au quotidien. Alors pour vous, c'est une première. Comment est-ce que vous avez fait pour travailler ensemble ? Donc au début, on n'était pas du tout professionnels. En fait, on discutait, c'était au fil des discussions, puis on se disait des idées. C'était un ping-pong en fait. On se lançait des idées qu'on voulait ajouter, qu'on ne voulait pas forcément ajouter. Et où c'est devenu vraiment plus professionnel, plus sérieux, c'est quand on avait été mis en relation avec Maël, donc grâce à Fred. Maël qui a fait donc une école de BD, Pivot, qui est à Nantes. Et en fait, à partir de là, on a dû enlever pas mal d'éléments. Parce qu'un scénario, qu'il soit bien ou pas, il faut qu'il soit réalisable. Et le nôtre n'était pas réalisable au début, donc on a dû raccourcir, enlever des éléments, pour au final revenir à quelque chose de plus simple, même si c'est resté plutôt complexe. Non, au début, la grosse contrainte qu'on a vue, c'est le fait que j'écrivais en fait le scénario, comme j'écris un roman en fait maintenant. Et du coup, c'était un peu compliqué pour Hugo en fait d'imager. Et du coup, au fil du temps, j'ai dû m'adapter et faire de plus en plus une sorte de scénario plutôt qu'une intrigue faite sous forme de roman. Donc après, c'est beaucoup d'adaptation. Après, c'est le fait qu'aussi, avec Hugo, on s'entend très bien. Et que même si on a des petites disputes, on arrive toujours à revenir se parler et à se mettre d'accord. Une certaine forme de maturité, de recul qu'on a tous les deux parce qu'on s'aime. C'est ça. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience ? Du début à la fin, trop cool. Même si moi de mon côté, quand le scénario a été fini, j'étais un peu tout seul sur la réalisation graphique. Donc il y avait des fois où j'étais moins motivé, mais à chaque fois que j'ai réussi à retrouver la motivation et que je pouvais échanger avec Mathéo, lui envoyer un peu ce que j'avais fait, c'était toujours hyper gratifiant. Et ouais, c'est un mot que je garderai vraiment sur ce projet, assez gratifiant, surtout quand on a le livre à la fin. Non, surtout qu'au début, en fait, c'est que moi j'ai vu Hugo s'améliorer au fil du temps. Donc au début, je lui disais c'est nul, faut que tu refasses, et lui aussi me disait ça. Sauf qu'en fait, j'avais de moins en moins besoin de lui dire. Et je pense que, je sais pas si ça t'a motivé, mais dans un sens où à chaque fois je disais mais c'est incroyable, parce qu'on des fois en fait on se voyait pas très souvent. À un moment on se voyait un peu moins. Et du coup à chaque fois qu'on se voyait, il me montrait l'évolution du projet et j'étais comme un fou. J'étais hyper content et du coup je pense que ça le motivait dans un sens. Vous pouvez vous procurer Madsik au centre Leclerc de Clisson au prix modique de 7,50 € ou au foyer des jeunes d'Animage de Clisson ou Gétigné au prix de 6 € ou via Instagram à l'adresse lord-potier.